Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau projet, présentement sur Kickstarter, début mai 2020, on parle de Maze Tech. Quand l'auteur a communiqué avec moi pour me présenter le jeu, j'étais fort intrigué puisqu'il s'agit d'un jeu de casse-tête, donc un puzzle game, mais en jeu de plateau. Alors pour 1 à 4 joueurs, de quoi susciter mon intérêt, j'imagine que vous aussi. Alors on regarde ça à l'instant, Maze Tech, c'est parti. Alors, qu'est-ce que Maze Tech? C'est un jeu de puzzle, un puzzle game comme ça le dit, puisque c'est vraiment un casse-tête ludique qui se joue de 1 à 4 joueurs. C'est du concepteur Vincent Framery de Fresh Creative Game qui a communiqué avec moi pour me présenter le projet. C'est un prototype, mais de très haute qualité. J'imagine que c'est presque le jeu final. Vraiment des pièces de très belle épaisseur, un beau fini lustré. Jeu très simple au niveau des règles. 2 pages de règles, c'est simple. On a tout simplement ici affaire avec une fouille archéologique. On est donc dans l'univers des Aztèques et des Mayas. Et un tremblement de terre aurait mis à jour l'entrée d'un nouveau temple. On doit pénétrer dans le temple et aller récupérer le maximum de gemmes. Donc on va avoir des gemmes de couleur verte et des gemmes de couleur rouge qui vont faire leur apparition. On va devoir construire le chemin du puzzle pour pouvoir éventuellement se débarrasser de toutes les pièces de puzzle qu'on a en main. Et si à la fin des 28 tours, puisqu'on a ici le contour du jeu qui est numéroté de 1 à 28, celui ou celle qui aura le moins de pièces ou éventuellement aucune pièce devant lui sera donc celui qui aura remporté la partie. Alors c'est très simple, mais ça reste un puzzle donc assez complexe à faire. Comment ça fonctionne tout ça? On a donc l'entrée ici qui est composée de 4 pièces, c'est toujours avec ça qu'on va partir. On a une pile de tuiles qui sont numérotées de 1 à 28, on met ça dans l'ordre, on garde ça face cachée. On dispose aléatoirement de toutes les pièces ici de couleur verte qu'on va mettre face cachée dans une pile et même chose pour les pièces de couleur rouge qu'on va mettre ici. On va dévoiler les 2 premières tuiles qui vont éventuellement être l'offre qu'on aura de disponible. Pour chacune des pièces, on va avoir des différents symboles. On regarde ici que sur le temple, certaines vont apparaître, donc on voit ici que c'est le même symbole, mais ça ne fonctionne pas puisque j'ai pas la même connexion. On va essayer de faire un agencement de symboles qu'on va essayer de découvrir pour éventuellement aller les positionner dans le fameux temple pour pouvoir recréer le puzzle et éliminer les pièces de casse-tête. Alors comment se déroule un tour de jeu? C'est très simple. Première chose qu'on fait à chaque tour, on prend la première tuile sur le dessus et on va l'ajouter au casse-tête. Donc ça va former le tour de notre casse-tête pour éventuellement nous donner plus d'opportunités. En partant ici, j'ai 2 symboles de disponibles et là je viens d'en faire apparaître un 3e de connexion. On va essayer donc de trouver des pièces de connexion pour pouvoir les mettre sur notre puzzle. Ensuite, l'action que je peux faire. Parmi les l'offre que j'ai ici, j'ai toujours 2 vertes et 2 rouges de disponibles. Je peux en sélectionner une parmi celles-ci. Donc c'est une des possibilités. On regarde ici que j'ai des symboles. Il va falloir vraiment être observateur pour pouvoir essayer de faire agencer les différents symboles et éventuellement être capable de les mettre sur le temple. Mais c'est pas tout. On n'est pas obligé nécessairement de les mettre sur le temple. On peut également les agencer dans notre espace de jeu et former un début de casse-tête si on veut de notre côté. Puisque à la fin de la partie, chacune des pièces que j'aurai en main, ça compte pour 1 point. Et c'est celui qui a le moins de points qui remportera la partie. Si jamais j'ai une pièce de casse-tête qui est formée de 2, 3 ou 4 pièces de puzzle, peu importe le nombre, ça représente quand même juste une pièce. Donc on a tout intérêt à former notre partie de puzzle dans notre secteur de jeu à nous pour marquer le moins de points possible pour espérer remporter la partie. Je choisis soit une pièce qui est disponible ici pour la mettre dans mon secteur de jeu, soit je décide de dire, ben, cette offre-ci ne m'intéresse pas, donc je vais prendre les 2 ici que je vais défausser et je vais les remplacer. Et parmi ceux que j'ai mis, je pourrais dire, bon, ben, je vais à ce moment-là ici m'en récupérer une que je vais mettre dans mon aire de jeu, tout simplement. Alors, on remplace après ça l'espace de jeu. Lorsque j'ai sélectionné ma pièce, j'ai le choix de l'agencer sur des pièces que j'ai déjà à ma possession, soit sur mon plateau de jeu, ou soit sur le plateau de mon adversaire.
Pourquoi le plateau de mon adversaire? C'est tout simplement que je ne veux pas avoir de pièces de jeu dans mon secteur. Donc, si je le mets à mon adversaire, ça ne me pénalise pas. Le but, c'est d'en avoir le moins possible devant soi. Et tant et aussi longtemps qu'on est capable d'agencer des pièces ensemble, on va continuer de jouer. Donc, si je suis capable d'agencer 2 pièces qui m'appartiennent ensemble, je continue de jouer. Je ne vais pas repiocher de nouvelles pièces, je vais jouer seulement avec les pièces que j'ai en main. Si je suis capable de le mettre sur le plateau de mon adversaire, je le mets. Et si, finalement, comme dernière action que je peux faire, je peux essayer d'aller en mettre une de mes pièces sur le temple et ça mettra fin à mon tour de jeu. Donc, je peux jouer dans mon secteur à moi autant de fois que je veux, mais dès que je mets une pièce sur le temple, ça complète mon action de jeu. C'est au tour de mon adversaire, donc de continuer la partie. Ça se joue éventuellement également en solo, donc en solo ça se joue très bien. On va passer à travers les 28 tuiles du temple. Et à la fin, il faut être en mesure d'avoir placé toutes nos pièces de jeu pour pouvoir remporter la partie. Ça reste un puzzle assez intéressant quand même. On va avoir également certains indices qui vont apparaître sur nos pièces de puzzle. Sachant qu'on a une gemme verte ici, et que ici j'ai 2 secteurs rouges, ça m'indique que je vais aller vers une gemme rouge éventuellement. Donc j'ai des pièces qui vont s'en aller vers des couleurs différentes, comme ici j'ai une verte et une rouge. Donc ça va m'indiquer vers quel type de pièce je vais aller. Autre chose qu'on a ici, c'est un tout petit symbole, je ne sais pas si vous le voyez, on l'a ici à l'écran. C'est la petite spirale, va toujours apparaître dans le coin supérieur gauche. Donc si on se pose la question à savoir comment la pièce est orientée par rapport au casse-tête, on a juste à les placer toujours de la même façon et ça va nous simplifier la tâche. Lorsqu'on va agencer 2 pièces et on veut savoir si vraiment ça fonctionne ensemble, on va retourner et on va regarder si ça forme un chemin qui est plausible. Dans le cas présent, je l'ai presque, mais on voit que c'est chevauché, donc c'est pas la bonne pièce. Alors c'est un indice supplémentaire à savoir si on a 2 pièces qui fonctionnent ensemble. Il faut toujours, comme on dit, aller chercher les bonnes pièces de puzzle. Comme ici, j'ai lui qui est là, mais on voit que ça ne fonctionne pas. Donc on va essayer de le plugger. Donc à chaque tour, on va tout simplement ajouter des pièces de casse-tête qui vont s'additionner sur notre contour. Éventuellement, ça fera un carré, donc fermé. À chaque fois, j'ai des indices qui vont apparaître. Et on remarque également que certaines pièces ont 3 symboles. Certains en ont 4. Puisqu'on va essayer d'agencer, on voit ici qu'on va essayer d'agencer les pièces qui vont être de même nature. Et si j'en ai pas ici, ça va être plutôt être ce genre-là, où est-ce que je vais arriver sur une pièce qui n'aura pas de secteur d'identifié. Donc j'ai des formes de 3 et de 4. Ça aussi, ça nous donne certains indices. Alors j'ai avancé un petit peu la partie pour vous démontrer un peu la subtilité des positionnements de pièces de casse-tête, surtout avec les fameux symboles. Lorsqu'on récupère des symboles, on réussit à les agencer, on les met juxtaposés. Donc celle-ci compte seulement pour une pièce dans mon aire de jeu, donc j'en ai 1, 2, 3, 4 présentement. Ça c'est l'offre. Et on voit ici que le contour a commencé à apparaître. Certaines fois, on a ici des symboles, certaines fois, j'en ai pas. Mais la subtilité, si on voit bien ici, si je veux positionner celui-ci, donc on voit que ces symboles-ci ont été agencés. Et là, j'en ai un autre dans le coin. Alors, si je mets ça ici, ça fonctionne parce que ici, c'est connecté, c'est connecté. Ici, j'en ai pas. Donc, ça veut dire que dans le coin ici, je vais avoir une espèce de pélican ou l'oiseau qui est ici. Donc même si elle n'apparaît pas sur la pièce qui est ici, elle va apparaître pour être juxtaposée, mais d'un autre côté. Donc il y a tout le temps au moins 2 côtés qui vont être connectés. De sorte que j'aurais pu penser ici que j'ai un symbole vide. Donc un espace vide comme ça ici, mais non, c'est pas le cas puisque ici, ça va être connecté avec là. Ça connecte. Alors, même ici, s'ils ne sont pas connectés ensemble, ici, ça fonctionne. Alors, tout ça devient un gros puzzle dans un puzzle. Donc, ça se multiplie. Donc, en plus, avec les icônes de connexion, avec les couleurs. Bref, assez surprenant. Et d'une fois à l'autre, à chaque fois que je le fais, je suis surpris par la mécanique qui fait en sorte que ça fonctionne bien et ça demeure un casse-tête très difficile malgré tout à faire. Heureusement, on a les petits symboles ici qui permettent de positionner les tuiles toutes du bon côté. Sinon, la première fois que je l'ai fait, j'avais pas remarqué les symboles et j'utilisais les tuiles de tous les côtés. Ça devient vraiment un vrai casse-tête. Peut-être que ça serait une subtilité à ajouter en mettant les symboles seulement du côté
face cachée et pas les mettre du côté face visible. Ça permettrait d'avoir deux niveaux de difficulté, peut-être un niveau de difficulté en positionnant, dépendamment comment on va positionner les tuiles, mais c'est déjà assez compliqué comme ça. Qu'est-ce qui fait que le jeu a une rejouabilité? C'est tout simplement que ici, c'est le compteur de tours qui va divulguer notre contour de notre temple. Par contre, l'ordre dans lequel les pièces de puzzle vont apparaître va être différente d'une fois à l'autre. Alors ça va en faire que les parties vont être très différentes puisqu'on ne construira jamais dans le même secteur et ça sera impossible de se rappeler quelles pièces vont avec lesquelles. Il y a vraiment trop de symboles. Ça ne sera pas ça qui va limiter la rejouabilité du jeu. On ne pourra pas se mémoriser chacune des pièces de casse-tête et ça n'a aucun intérêt puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'il sort. Donc c'est un aspect intéressant. Donc même si on a des pièces qui vont toujours être le même et le même casse-tête qu'on va faire, ça empiétera pas sur la rejouabilité du jeu. C'est assez intéressant à ce niveau-là. Donc, compteur de tours, on fait nos 28 tours. À l'intérieur de ces 28 tours-là, on essaie toujours, à chaque tour, on va recruter une pièce. On n'a pas le choix. Et il faut être capable de la mettre dans notre aire de jeu, dans l'aire de jeu de notre adversaire ou sur le plateau du temple. Si on réussit à avoir aucune pièce, donc on a forcément remporté la partie. Sinon, c'est celui qui aura le moins de pièces en sa possession à la fin qui va être déclaré vainqueur. Challenge solo aussi est assez différent. Je l'ai même pimenté un petit peu à ma sauce à moi. Et je vois beaucoup de possibilités par rapport au jeu en pouvant le bonifier, en le gamifiant, comme vous dites en France, en étant capable d'ajouter certaines caractéristiques intéressantes. Donc on fonctionne seulement avec 2 gemmes de couleur, mais la façon que je voyais ça, ça me faisait beaucoup penser aux jeux de type Candy Crush et compagnie, où on va essayer d'agencer différentes pièces de différentes couleurs pour faire des effets spéciaux. Alors, il y aurait possibilité de faire ce genre d'action-là par rapport au puzzle game, donc en ayant des pièces qu'une fois agencées, si je fais un groupe de 3 verts, ça me donne telle caractéristique. Si je réussis à faire une séquence d'une autre couleur, va me donner d'une autre caractéristique. Alors, j'ai commencé à piocher sur certaines possibilités à ce niveau-là. Puis j'ai des choses assez intéressantes, comme moi, à chaque fois que je tourne les cartes ici, quand je pioche une tuile simple de ces cartes-là, je dois absolument la mettre dans mon aire de jeu sur une place qui fonctionne, sinon je peux pas ramasser seulement une pièce. Je suis obligé de les défausser et d'en prendre 2 autres. Et ça devient un compteur de tours pour moi lorsque j'ai plus de pièces ici, en plus de ces pièces-ci, donc je me mets un challenge supplémentaire. Par contre, à chaque fois que je réussis à installer une pièce d'une couleur, donc une verte, ça me permet d'aller récupérer une pièce dans la pioche, dans ma défausse et de l'ajouter. Je suis en train de plonger sur différentes possibilités pour essayer de diversifier le jeu, mais j'y vois beaucoup de possibilités. Je trouve ça intéressant, ce genre de puzzle que j'avais déjà réfléchi et je suis bien content que quelqu'un l'ait fait. C'est très bien fait en plus avec la thématique aztèque, ça colle très bien. Les différents symboles qui apparaissent en essayant d'aller agencer tout ça avec ces pièces-ci. Petit casse-tête ludique, mais qui représente un jeu de plateau. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la campagne Kickstarter qui est présentement en cours. Si ça vous intéresse également, répondez au sondage. Je pourrais vous faire une démonstration d'une partie solo. Et donc on va suivre les stretch goals qui vont apparaître avec la campagne, mais bien heureux d'avoir reçu le prototype. C'est un jeu qui est très différent de ce qu'on offre dans l'univers ludique et je pense que ça va répondre à une certaine clientèle qui va allier casse-tête et jeux de société. C'est une belle idée. Alors félicitations Vincent, on regarde ton projet de près. Alors vous avez apprécié la vidéo, pouce en l'air, commentaire et on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde, à la prochaine.